Oui, c'est bon, c'est passé, vous inquiétez pas. Des fois, nous, on n'a pas suffisamment de retour. Alors, du coup, ben, Mickaël, voilà, grand auteur, devant l'éternel, Ouais, ouais. manga français. Attention, il peut rétrécir à tout moment. Ne lui donnez pas de l'eau après Oui, minuit. rétrécissez trop la vache. Donc, tu viens bien sûr, comme on n'a pas arrêté de le dire, hein, tu es donc l'auteur des Torches d'Archilon, actuellement Mhm. crowdfunding Ulule. Je rappelle, lien dans la description, foncez. Au- Ouais, ouais, ça certains, camphre bien. ça camphre bien, ouais. Ça camphre nickel même. Euh, bah, certains peut-être ne te connaissent pas. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter et parler un peu de toi? Oui, oui. Alors, Michael Almodovar, l'auteur des Torches d'Archilon, euh, manga français devant l'éternel, Voilà. où on suit les aventures d'Arcaïs, chevalier dragon végétarien, et Sombre Lune, elfe noir magicien, un chouïa radin. Et donc, ces deux mercenaires dans un monde fantastique qui vont faire toutes sortes de missions pour gagner leur croûte et se retrouver obligés, à cause d'un paladin un peu boulet, à devoir essayer de sauver le monde pour pouvoir espérer être payé un jour. Ouais, un Voilà. peu, quoi. Voilà, Donc, c'est ça. c'est- Sauf que cette histoire, en fait, c'est une maman qui la lie à son enfant dans le coma, dans un hôpital en France. Et du coup, vous avez une sorte de seinen et de shonen qui se croisent Mm. au ouais. fur et à mesure des pages, et deux styles de dessin différents, un truc un peu plus BD, un petit peu plus Réaliste. réaliste pour l'hôpital, et un truc vraiment plus lâché et plus ancré sur le côté fantastique. Ce sera une série qui devait être en 16 tomes, c'est-à-dire 12 tomes plus 4 tomes Genesis qui sont des petits spin-offs, en fait. Mhm. Et le fait est que, en fait, je me suis rendu compte que les scènes d'action prenaient beaucoup plus de place que prévu. Donc, j'étais obligé d'agrandir le tome 4. Donc, il y aura un tome 5 pour le premier cycle. Il se terminer en 4 tomes, il se terminera en 5 tomes. Donc, Donc il y aura 13 tomes. je vais rajouter un tome de chaque. Non, non, à chaque cycle, je vais rajouter Ah un d'accord. tome parce que ça me permet, moi, d'avoir plus de place pour les scènes d'action. Et c'est vrai que je me sentais un peu à l'étroit dans ce que j'avais mis. J'avais fait au plus étroit pour pouvoir être acceptable et tolérable par les éditeurs. Mais en fait, maintenant, comme on fait notre propre maison d'édition, je peux faire ce que je veux en vrai. Mm. Donc Alors, là, c'est parti. Et effectivement, là, je me suis un peu lâché sur le tome 4. J'ai écrit 400 pages. Ah oui. Ouais. Et du coup, au storyboard, je me suis dit, oh là, il y a un problème. Ouais, j'ai vraiment voulu qu'il y ait vraiment une ambiance, que les dialogues soient vraiment travaillés, qu'il y ait vraiment beaucoup de contenu. ouais. Et 400, c'était too much, quoi. On pouvait pas se le permettre. Donc, je l'ai coupé en deux. Je me suis arrangé. J'ai pris un an pour tout réécrire, pour que ça se tienne. Parce que j'aime pas, je déteste ça, le truc où tu arrives à la fin du bouquin et tu es au milieu d'une scène et ça se coupe et il faut attendre le prochain. Ça, c'est des Ce trucs que j'ai satané super allemand mal. Ouais, ouais, cliffhanger. ouais. C'est ça. Je Surtout veux que bien. Pardon? surtout que tu publies en plus, voilà, tu es obligé d'attendre parce qu'il faut créer les tomes suivants. Donc C'est forcément, ça. le lecteur est obligé d'attendre quasiment un an pour avoir une suite. C'est ça. Alors là, ça a été Donc, un peu particulier. C'est qu'en fait, j'ai enchaîné les complications de création. Mais normalement, je devrais pouvoir sortir 2 tomes par an. Un en début d'année et un en fin d'année. Enfin, en milieu d'année et un en fin d'année, puis l'autre en début ou en milieu. Mais le truc, c'est que on a monté une école, on a monté une maison d'édition, on va avoir plein de trucs comme ça. Ce qui fait que je me suis retrouvé avec un peu moins de 13 jours par mois pour bosser. mm. Donc, 13 jours par mois pour bosser sur un manga, ça veut dire que je dois être sur une rythmique et je dois être à peu près à 4-5 pages par jour pour pouvoir rentrer dans mes délais, en fait. Ah, D'accord. c'est Sans, énorme. sans C'est compter le temps énorme. d'écriture et tout ça. En vrai, si 4-5 je compte, pages. ouais, c'est ça, c'est ce que je fais, hein. Ça, une page comme ça, là, ça me prend 1 heure et demie, quoi. Ouais. Euh, et en fait, si vous voulez, c'est en optimisant au maximum. En vrai, je suis à peu près à 3 mois par tome. C'est juste que c'est étalé sur tellement de temps que voilà, quoi. Parce qu'après, il y a aussi tous les trucs d'impression. Faut prendre le contact avec les imprimeurs. Il y a les retours, corriger, faire les corrections de fautes d'orthographe et tout ça qu'on faisait pas bien pour les premiers tomes. Donc là, maintenant, on a beaucoup amélioré tout ça. Mhm. Et, euh, et là, c'est bon. On commence à être vraiment pro, là. Ouais. Ouais. Du Mm. coup, Arc Édition, c'est ta maison d'édition, alors, du coup. Ouais. Enfin, D'accord, ma ok. maison d'édition. Je participe à cette maison d'édition, je suis pas tout seul. Oui, On est voilà. 3 dessus. Mais ouais, ouais. Le truc Pardon. qu'on a monté pour essayer d'avoir un fonctionnement le plus efficace et simple possible pour nous en tant que mangaka.
D'accord. parce que justement, le système actuel est encore un peu compliqué en termes de rémunération. Il n'est pas logique par rapport au métier de mangaka, en fait. Et le Ouais. métier de mangaka, tu peux pas fonctionner comme un auteur de BD avec avance sur droit et machin et trucs. Tu peux le faire si tu veux, comme ils ont fait, par exemple, que ce soit Pika, Kana et tout ça, c'est pas trop mal. Mais si tu veux, à long terme, tu te retrouves quand même privé de pas mal de- comment dire, d'avantages que tu peux avoir quand tu gères complètement les droits de ton projet. Ouais. Voilà. Oui, oui, et puis bon, sans compter que bon, bah, les droits d'auteur, c'est vraiment très, très bas dans dans les maisons d'édition, donc Ouais, c'est entre 8 c'est 8 et 14%, et 14%, c'est pour Tony Valente, quoi, tu vois. ouais, voilà, c'est Je sais ça. pas combien il touche, hein, je dis pas qu'il touche 14%, mais je veux dire, Oui, voilà, mais 14%, bon, c'est vraiment quand tu arrives oui, dans les trucs les plus avant vendus le Ouais. succès, possibles. donc c'est vrai que voilà. Ouais, Voilà. tout à fait. Donc avant ça, il faut rembourser quand même à un moment donné les avances sur droit, donc ça commence à faire hyper cher, quoi. Ouais, Quand tu as écrit 20 tomes et que à chaque fois on t'a donné 12 000 balles, à un moment donné, ouais, ça fait beaucoup à rembourser, quoi. Et je trouve pas ça très très logique. ouais, tout à fait. Mm. Et c'est vrai que beaucoup d'auteurs, donc du coup, passent maintenant en crowdfunding, du coup. Ouais, t'as Heu Maliki qui fait ça beaucoup, t'as Irene aussi qui est retournée. Mm. Moi, heu, j'étais là quand elle est passée, elle est repassée dans le circuit L'édition traditionnel. classique. Ouais. Ouais, et c'est vrai qu'on était trois ou quatre à lui dire peut-être que tu devrais rester là où t'es, t'es bien, en fait. Et par rapport, enfin, la connaissant un peu, c'est vrai que là, elle est retournée un petit peu à ses origines et ça fonctionne bien, très 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 bien pour Oui, elle. oui, elle a vite oui, compris qu'elle Ouais, avait fait une erreur. ouais, ouais. Après, mmh mh, voilà, c'était Kotoji, c'est ça? Ouais. Ouais, mais ouais, Kotoji, oui, oui, Pierre Seri. Oui, oui, c'est ça. Mais Kotoji, c'était plutôt quelqu'un, enfin, Pierre Seri, c'est quand même quelqu'un qui faisait les choses plutôt pas mal, hein. Après, tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas avoir une carrière d'éditeur et une carrière professionnelle à côté. Il faut t'investir vraiment. C'était un peu oui, voilà, c'est compliqué ça. pour eux. Voilà, ils ont eu C'est un peu des beaucoup de conflits travail, mine là-dessus. de rien. Ouais, c'est ça. Et mais c'est un vrai passionné, Pierre. Et je sais que voilà, Ouais. c'était un peu compliqué pour tout le monde à cette période-là. Mm. Du coup, le crowdfunding, c'était un vrai choix ou Ah oui, c'est oui, quelque moi, chose qui s'est enfin, imposé? si tu veux, au tout début, ça s'est imposé parce que je voulais absolument être en direct. J'achetais les petits paniers chez les petits producteurs autour de chez moi Mmh. et je voulais vivre la même chose en fait. Je voulais plus. En fait, ça m'intéressait pas de, déjà de pas tout gérer. Je voulais pouvoir gérer la totalité de mon projet Mmh. à tous les étages et je voulais être en contact vraiment avec les gens, pas juste quand je vais faire 3 dédicaces ou quand je fais une vidéo sur Internet ou je sais pas quoi. Je voulais vraiment être en contact avec les gens, je voulais que ce soit un échange. Parce que les Torches d'Archilon, ça vient d'une partie de jeu de rôle, et jeu de rôle sur table, et donc on était entre potes autour d'une table et on partageait. Moi, ce que j'avais vraiment envie, c'est ça. Ensuite, bien sûr, quand j'ai quitté Akata, euh, le truc, ça a été, c'est que j'ai mis tellement longtemps à récupérer mes droits que je me suis dit, bon, est-ce que les gens sont encore là? Et pour voir si les gens étaient encore là, en fait, on s'est dit le meilleur moyen, c'est de passer par ça. Puis en plus, pour avoir les finances, pour pouvoir commencer quelque chose, c'était le Oui, seul tout à moyen fait. qu'on ait trouvé. Bien sûr. Donc on est passé là-dessus et on s'est dit, bah, si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, eh ben, tant pis, on fera autre chose. Ouais. Et le succès a été tel que on a vu que les gens étaient encore là, malgré tout, avec 2 ans de trou au milieu entre le tome 1 et le tome 2, il y a eu 2 ans quand même. Alors que Ouais. le tome 2 était prêt tout de suite. Mais Mmh. en fait, il y a eu 2 ans de trou et les gens étaient encore là. Alors du coup, bah, on s'est dit, bah, on continue. Et on a continué. Et écoutez, là, ça grossit de plus en plus chaque année. La Là, on preuve. reçoit, ouais, on a passé, je sais pas, c'est la folie, quoi. Au niveau des commandes sur la boutique, je passe mon temps à aller à la poste, là, en ce moment, Bah, pour amener les tant colis. mieux, Ouais, c'est ouais, ouais. cool. Et c'est très Bah, bien, c'est très, très c'est bien. c'est cool, hein, même Mais en il même faut que sauf je qu'en ce puisse moment, la période, elle est gratter, les pas gars. cool, donc c'est Voilà. compliqué, mais Oui, c'est compliqué, c'est long. La poste, c'est très long parce que vous avez toujours une mémé sur la machine qui sait pas la faire marcher. Vous savez? Alors, je passe mon temps à donner des cours à des vieux. Et les paquets n'arrivent pas non plus, Hmm. Mais c'est bizarrement. rigolo. C'est rigolo. Oui, oui, c'est ça. Et après, moi, Déjà j'arrive donc avec ma pile de colis comme ça. mmh. C'est Donc oui, rigolo. voilà, être plus proche, en fait, de tes lecteurs, au final, tout Ouais, et ça simplement. marche très bien et les retours sont super et les gens sont là. On reconnaît chaque année, je revois les noms qui reviennent.
je commence à savoir à qui je m'adresse. Et ça, c'est vraiment génial, malgré la masse, en fait, parce qu'ils sont très nombreux. Malgré la Ouais. masse, je commence à arriver à savoir à qui je m'adresse et qui c'est. Et c'est super plaisant. Ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui me touche beaucoup. Puis là, cette année, ils se sont lâchés sur les messages. J'ai eu vraiment plein de super beaux messages motivants. Où on me raconte que toute la famille le lit et que ça spécule sur l'avenir du petit garçon, enfin, c'est trop bien. Enfin, Oui, vraiment, c'est c'est ce que génial. je Il y voulais, a quoi. vraiment une communauté autour du truc. C'est ça. Ouais, c'est en train J'ai remarqué, il y avait Jean-Mathias Xavier là, qu'on a reçu Mhm. la dernière fois pour son Ulule, qui est toujours en cours aussi, donc foncez aussi dessus, qui avait marqué un message juste avant moi, du coup, dans les trucs, pour le choix de la couverture notamment. Et j'ai Et je fait, ah, remercie aussi Gaël parce que il est passé aussi comme d'habitude et ça fait plaisir. bah Voilà. oui, voilà. Et c'est vrai que c'est Blackstar. drôle de voir parce que c'est juste, en fait, on voit, c'est pas juste le message, voilà, classique qu'on a sur le Ulule. À chaque fois, Oui, le truc quelqu'un a pris la automatique, peine, là. Ouais. a pris la peine d'écrire un message. Et ça, c'est Mm. vraiment cool, quoi, au final. Ouais, et puis ça me touche beaucoup de voir le Ça va Camphré se diffuser un peu Ah partout. oui, mais ça va confrer, mais ça, c'est Euh, un truc de ouf, cette C'est phrase. trop bien, c'est trop bien. Ça me fait plaisir parce que vraiment, c'est mon grand-père qui disait ça. Je dis à la fin du tome 1, il y a des bonus dans chaque tome et Mm, j'expliquais ça dans le tome 1. Le ça va campher, ça vient de mon grand-père quand on faisait des bêtises. mm. C'était attention, ça va campher, tu vois, c'était le truc. T'as intérêt à te pousser, à te barrer vite, quoi, tu vois, parce que ça déconne pas là, ça déconne plus là. Et en fait, ben voilà, maintenant les gens m'interpellent avec ça. Il y a des Parisiens qui disent ça. Enfin, ouais, je trouve ça très Ouais, drôle. c'est rigolo, ouais, c'est Ça rigolo. passe partout et ça revient. C'est une petite expression désuète comme ça qui reprend Expression que ça. moi, personnellement, j'ai connue grâce à ton manga. Tu vois. Et pourtant, c'est une Bah vieille oui, c'est expression. vrai. Elle est là depuis longtemps, quoi, en France, hein. Mais Mais ouais, mais tu vois, je la connaissais pas du tout. c'est exactement ce que je voulais. C'est-à-dire que je voulais vraiment pouvoir réhabiliter des choses un peu de notre culture à travers, parce que des mangas qui font la part belle de la culture japonaise, il y en a plein. Et il y a même Ouais. plein de mangas, entre guillemets, français qui font des trucs très, très japonisants. Et en fait, c'est quand j'ai écrit Les Torches, enfin quand j'ai remanié Les Torches pour que ça soit un manga, parce qu'au départ, c'était pas un manga. Bon, je rebois parce qu'il est très bon, ce petit Bordeaux. Euh, c'est l'apéro, hein. Ah oui, Voilà, tout à fait, tout à C'est fait, exactement. ça. tout à Ah fait. oui, oui, c'est ça. Quand j'ai remanié Les Torches pour que ce soit un manga, je me suis posé la question de la plus-value qu'on pouvait apporter en tant que Français, Mhm. justement. Et donc, il me fallait amener ce côté Astérix et Obélix, ce petit côté Bébel qu'il y a chez Arcaïs aussi. Arcaïs, c'est vraiment une fusion en son caractère entre Obélix et Belmondo. Donc il y a Mhm. vraiment ce truc, voilà. Le rythme aussi. Le rythme est un peu différent de ce qu'on peut trouver sur un manga traditionnel, même s'il y a des grosses ressemblances, hein. Parce que Oui, bien sûr, moi j'ai grandi avec les animés, je suis un enfant du Club Dorothée. Et ensuite, j'ai été tout de suite chez Glénat avec l'abonnement pour recevoir les tomes de Dragon Ball, tu vois. Mhm. Et dans Mhm. les premiers temps, avec mes meilleurs potes, on était, dès qu'ils ont ouvert des boutiques d'otaku, on était devant, dedans, dehors, on était tout le temps là, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, on faisait des faux de Belle Toriyama qu'on époque. revendait à la sortie. Euh, Allez. Merci pour m'avoir payé tous mes airsoft. Ah, tu faisais partie de ceux qui faisaient Et les fameuses photocopies. ah non, 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 moi je les dessinais, moi. Ah, Moi, je les Ah, dessinais, je ah, les bah voilà. travaillais à l'encre de Chine et à l'encre couleur, tu sais. Et on faisait le plus. En fait, c'était la période où plus tu mettais de jaune. de dégradés. Non, non, tu sais, tu avais les dégradés. Tu sais, tu Ouais, as les aplats pour faire les ombres. Et en fait, plus il y en avait, plus c'était stylé. Tu vois, d'accord. c'était une période comme ça. Donc, tu avais et alors, on créait des personnages, on faisait des fusions improbables. Et on revendait ça à des gens qui savaient très bien que c'était nous qui les avions fait. Mais voilà, on avait commencé à avoir un petit niveau pour des BZ. Du coup, ça se vendait bien. On se payait nos salles de cinéma. C'est comme ça que j'ai pu aller voir Starship Trooper, hein. C'est pour ça que comme ça que je suis allé voir. Qu'est-ce qu'il y avait cette année-là? Starship Trooper. Il y avait South Park, le film, je crois, un truc comme ça après. Non, c'est plus tard, South Park. Enfin bon, bref. On se Ouais, payait nos joujoux et nos cartes et nos machins en vendant des dessins. C'était plutôt cool. C'était c'était une bonne cool. période. Ouais. C'était une bonne période. Et au final, bon, t'as parlé de Belmondo, t'as parlé d'Astérix et Ouais. Obélix. Quelles ont été les influences Pour l'écriture. pour l'écriture, la création des personnages, etc. Il y a, bah déjà, il y a beaucoup du quotidien, hein. Il y a plein de Mm. personnages qui sont des gens que je connais. Par exemple, l'infirmier Cédric qui s'occupe de Lou et du petit garçon qui est dans le coma. C'est un ami d'enfance. Il est vraiment infirmier. Il s'appelle vraiment Cédric. Il a vraiment cette tête-là.
Il y a des personnages comme Sir José Lial de Jimène, donc Sir José, le chef de la guilde des lames flamboyantes, qui est un ancien paladin, mais qui a Alzheimer complet, qui percute plus rien. Lui, c'est un copain et que j'ai vieilli et que j'ai mis dedans, quoi. Je l'ai vraiment vieilli, hein, par contre. C'est pas lui. Mais voilà, c'est lui. Après, comme on disait tout à l'heure, il y a Fédois Lamodière qui est devenu Nanae aussi. Euh, et après, en termes d'écriture, c'est un peu différent. En termes d'écriture, moi, je suis très, très influencé par les choses que j'ai aimées enfant. Donc, bien sûr, vous avez plein de mangas et tout ça, mais il y a aussi beaucoup de séries ou de romans. Je me rappelle que la première fois, du coup, quand on s'est rencontrés, on a parlé de Dries Do'Urden et Oui, voilà, bah de oui, il y a le côté Salvatore. jeu de rôle, hein, bien sûr, hein, Voilà, Dries je me souviens de Do'Urden. ça. Et oui, ça, c'est le côté jeu de rôle Donjons et Dragons qui ressort. Et après, par-dessus, ben, il y a des trucs un peu comme Camelot, parce qu'avec Astier, on a pas mal de références communes. Moi, je suis très nouvelle vague, enfin, nouvelle vague, post-nouvelle vague. C'est les Mm. films un petit peu genre Tonton Flingueur, tout ça. J'ai Ouais. adoré. Le fait qu'à chaque fois qu'un personnage parle, c'est carrément à chaque fois une vanne, c'est à chaque fois un gimmick, en fait. Oui, tout à Ça, fait. ça m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup la musicalité dans les dialogues. C'est-à-dire que si vous Oui. prenez Les Torches d'Archilon, n'importe quel tome, et que vous lisez les dialogues des personnages qui se répondent à haute voix avec un copain, ou même tout seul, vous verrez qu'en fait, c'est très musical et c'est très rythmé. En fait, c'est Ouais. fait exprès. C'est comme ça que j'écris. Et je m'éclate justement dans les dialogues. C'est pour ça que parfois, certaines scènes sont un peu plus longues que prévu. Il Ouais. suffit que Archaïs et Sombrelune commencent à discuter d'un sujet un peu compliqué et ça peut dégénérer très, très vite. Il y a même un passage qui nous rappelle Lulu la Nantaise. Voilà. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de camphre. Ouais, C'est vrai que c'est un peu dans le sud qu'on retrouve ce genre de choses, puisque même c'est pour vrai. Renault, c'est les chouquettes, hein, donc Ouais, c'est ouais, mais c'est vrai, c'est vrai. Montpellier, Ah oui, oui. donc c'est le terme. La première fois, chouquette, ça se dit. Pourtant, je suis Oui, pas du oui, sud, mais je suis du côté de Montélimar, de l'Ardèche. Je connaissais même pas. oui. C'est vraiment un truc de Montpellier, quoi. Oui, oui, bah alors lui, il est sur Montpellier. Moi, je suis plutôt dans les Hautes-Pyrénées, tu vois. Mais Oui. c'est vrai qu'à l'époque à l'époque où j'ai écrit le tome 1, j'étais sur Montpellier. Et puis avec Renaud, ça remonte à loin, parce que je crois que les premières fois où on s'est croisés, il était peut-être même pas encore édité chez Pika. En fait, c'est ça qui est rigolo, c'est une espèce de nid de mangaka sur Montpellier, par là-bas. Et on est tous à peu près de la même génération. Ils sont tous là-bas, Vous ils se avez reproduisent tous Elsa, là-bas. ouais, il y a Elsa Brandt, il y a Manu Mm. Lieu, il y a Guillaume Lapère, tout ça. Ils sont au même endroit. En fait, Ouais. enfin, ils sont pas très loin autour, quoi. Et on faisait c'est rigolo, quoi, de Voilà, se rendre il compte y a que. une niche de Ouais, c'est ça, dessinateurs. ils sont là-bas. Et dans les années 80, tu avais une niche de chanteurs du côté de Bordeaux. C'est ça. Donc c'est des Voilà. lieux comme ça parfois. C'est des zones géographiques C'est des étranges. zones, Il y a ouais, un c'est ça. C'est des zones magnétisme, où tu on boit vois. Ouais, c'est beaucoup. ça. Il y a, Oui, j'ai trouvé ça aussi, ouais. Il y a ça. il y a des Il y a ça. villes comme ça, tu sais, il y a des zones comme ça. Tu vois, je vois à côté de chez moi, il y a une petite ville qui s'appelle Brédélis GG. Je sais que tu te reconnaîtras. Ben ouais. Quand Il y a tu du rentres fromage, dedans, hein. il pleut. Quand tu sors, il arrête de pleuvoir. Tu vois, Ah, c'est pas vrai. Si c'est la Bretagne, il arrête jamais de pleuvoir. Qu'est-ce que tu racontes? Non, il fait très très beau en ce moment, non, mais c'est à vrai. part la neige. Euh, Et d'ailleurs, je donc, du coup, dans voudrais. ton crowdfunding, Pardon, pardon, excuse-moi, vas-y. Finis. excuse-moi. Non, je voulais remercier d'ailleurs que ce soit Elsa, que ce soit Renaud, qui c'est qu'il y a d'autres encore. Que je dise pas une bêtise, qui a participé. Elsa, Renaud. Attendez, je reviens. Attention, c'est du direct total, hein, comme Ah vous oui. le C'est la savez. magie du Oh là direct. Qu'est-ce que tu voulais dire, J'en Enoch, peut-être en profite, attendant. Voilà. et j'en profite pour dire Je suis voilà, que Rola. vous pouvez toujours Elsa, gagner Renaud. le Mais oui, tome oui, 1. non, mais parce que j'allais dire Irène, mais en fait c'est Aérine qu'il faut dire. Ah, Oui. Aérine, c'est pas pareil. Elsa, Renaud, Nicolas David et tous les autres copains pour leur partage du Ulule, quoi. Ça fait super plaisir. Et puis à ceux qui ont participé aussi. Donc voilà, c'est toujours plaisant. Et donc, bah, du coup, je disais, hein, je redisais, donc, du coup, vous pouvez gagner le tome 1 et le tome Genesis redissez. Mhm. d'Archilon. Voilà, donc il faut que vous likiez
Partagez la vidéo en public, hein, évidemment. Ouais. Ça ne marche pas si je ne peux pas dénoncer. En privé. Si vous partagez en privé, ça sert à rien. Voilà. Ça me semble évident. Et commenter. Et puis, du coup, le vainqueur sera annoncé juste après le Tanoshi Kokoku. Pour revenir, du coup, donc tu as mis plusieurs paliers, dont Ouais. certains qui te permettent d'acheter les anciens tomes. Ouais. Du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des paliers Les paliers du Ulule. Ouais, du alors Ulule. que je me souvienne. Alors dans les contreparties, en fait. Les contreparties, il y a tout un tas de contreparties. Ça va du tome avec les différents paliers qui seront débloqués à partir de maintenant, puisqu'on a fait 100%. Donc à partir de maintenant, à chaque fois qu'on va arriver à 25% supplémentaire, on va avoir des nouveaux cadeaux dans sa contrepartie. D'accord? Donc là, on va débloquer prochainement, on va débloquer les pages couleurs et un marque-page Archaïs. Ce sera assorti au marque-page qu'il y avait eu dans la campagne précédente de son volume. Donc, ce sera les deux qui sont face à face. Et puis après, il y a d'autres choses encore à débloquer. Vous verrez ça sur la page. Et après, à côté de ça, vous avez les contreparties, c'est-à-dire ce que vous sélectionnez. Donc, ça va du livre avec quelques goodies à carrément apparaître dans le manga ou alors avoir des ateliers dessin avec moi pour 4 personnes. Je crois que non, 3 personnes. Voilà. Donc ça va vraiment, il y a pour tous les goûts, il y a des planches originales aussi qui se baladent, il y a donc oui, en ce moment d'ailleurs, il y a la possibilité de gagner la couve du bouquin. Il y a un concours en ce moment et effectivement, tu disais qu'il faut partager tout ça. Oui, quand vous allez sur le concours, j'ai remarqué, il y a pas mal de gens qui, en ce moment, je fais voter la couverture. Je fais ça à Oui, chaque tout à tome. fait. Et on vote pour choisir quelle couverture. Je propose deux brouillons. La première. Et ensuite, voilà. T'es un kikou qui aime le rose. Moi, j'aime la deuxième. Moi, j'aime bien la deuxième. Je suis dessus, là, Ouais. je suis sur ta Ah, mais page. encore une Moi, fois, j'aime. voilà. Tu sais quoi? Mes filles de 7 ans, elles aiment la deuxième aussi. Voilà, Voilà. Il y a plus de mais couleurs. Elles m'ont Vous dit, les avez vues elles m'ont dit défiler, sur la là. deuxième, ça fait plus le danger. C'est vrai. Ah, mais c'est vrai. C'est vrai. On c'est vrai sent que la plus deuxième fait que le l'autre, danger, elle mais est moi, plus j'aime bien générique. la contre-plongée, si tu veux, sur le héros Ouais. qui fonce Mais vers oui. toi. Je trouve ça génialement Ah, dynamique. elle est super chouette, c'est vrai que non, mais les deux, je me suis Les éclaté deux à sont faire les super. deux, hein. Les deux sont Voilà. super. Il y a un peu Sachez côté. que de toute façon, les deux seront faites. Il y en a une qui sera en jaquette et l'autre qui sera en poster. Oui. Donc ça se vaut. Voilà, c'est bon, c'est grave. Donc voilà, Un en ce moment- un Mais poster votez à pour le découper premier. dans votre manga. Il faut. Ouais, voilà, c'est ça. Tout est coupé. Et donc, du coup, le truc, c'est que quand vous votez sur les deux jaquettes sur les réseaux sociaux, pensez à liker la jaquette qui vous plaît. Me dites pas je participe et je veux la 1 ou j'aime la 1. Ça Ouais, marche pas, ça sera pas pour. liker, Il y a oui, plein la de gens photo, qui oui, me tout à disent fait. moi c'est la 1, moi c'est la 2. Mais en fait, voilà. Mettez Moi, des c'est vrai que je l'ai petits mis sur le Ulule, mais du coup, j'irai sur Facebook. Ouais, faites les deux. Parce que sur le Ulule, c'était juste pour prévenir les gens en vrai. Voilà, Voilà. c'est ça. Et j'ai fait comme c'est Jean-Baptiste difficile. Zadier, comme un idiot. Ouais, et j'ai voilà. vu. J'ai vu. J'ai pas mis de message parce que j'ai pas eu le temps ce matin, sincèrement. Mais Oui, bon, c'est pas grave, voilà. t'inquiète pas. Mais du coup, Mais ah d'accord, c'est par là. Bon, bah ok, je vais faire pareil. Et voilà, je suis pas allé chercher plus loin. c'est ça. Et j'irai faire sur Facebook. Et du coup, voilà. Donc voilà. Et votez pour la première, c'est important. Ça y est, j'ai participé. J'ai acheté mon tome 4. Faites comme moi. Ça y est, c'est fait. Super. Voilà, Eh c'est ben, écoute, ça sera avec plaisir qu'on te fera un joli colis et j'espère qu'on va débloquer plein de trucs parce que j'ai plein de surprises dans les contreparties. Cool. Moi, j'ai hâte au voilà. 200%. Hein. On va y arriver de toute façon. Le 100%. Ah ouais. Mais Moi, il y a un de truc, plus, moi, je veux, vraiment ultra important que je dois dire, c'est qu'en fait, je voudrais remercier. Je sais pas si vous avez passé la petite vidéo qu'on a fait tourner sur les réseaux sociaux où Archaïs et son pour l'une présente le manga. moi, je l'ai partagé, Ouais. mais en privé, du coup, Ouais. sur mon compte personnel. Cette animation-là, plus tous de les 4 petits minutes gifs que 17. vous pouvez, ouais, et les petits gifs que vous pouvez voir là, c'est Léa Pinault et Gustave Bernard qui ont fait ça. Léa, c'est une ancienne élève à moi qui avait participé à des ateliers avec moi. Elle a fait une école de dessin animé. Et puis avec Gustave, ils m'ont proposé il y a quelques mois de me faire quelques trucs. Et ils m'ont fait plein de petits gifs et tout ça. Il y a encore plein de choses que j'ai à vous montrer pendant la campagne. Et vraiment, n'hésitez pas. Voilà, sous la vidéo, il y a les liens de leur Insta. Allez voir, il y a du bon boulot et c'est des futurs bons animateurs, quoi. Ils m'ont fait un lip sync. Si vous regardez la façon de parler des personnages dans la vidéo, enfin, c'est incroyable le travail de lip sync qu'ils ont fait.
Ah oui, puis Euh, ça part vite en Oui, bah, en c'est cacahuète, Arceus hein. son Je brelune, dis: ouais. «Ah, tu l'as Donc voilà, c'est vrai qu'au bagarré, début, ça fait c'est pas un trop peu Dragon Ball calme. Z». J'étais mort de rire, j'en pouvais plus. C'est pas possible. Et On oui. avait vraiment le côté Monsieur Astérix et Ah, mais c'est Monsieur ça. Mais c'est Obélix. ça, c'est ça. C'est C'est vraiment clairement ça, quoi. ça. Et comme je dis souvent, je pense qu'une fois que j'aurai terminé, sur le dernier tome, ça sera certainement écrit que c'est dédié à Uderzo et Goscinny parce ils ont vraiment nourri quelque chose chez moi. Ils ont allumé Ah quelque chose oui, chez mais moi. voilà, c'est Ça, une eux et génération De qui fait quelque chose. Funès, Ah, de finesse, ouais, ça Ah voilà, oui, oui, De Funès, oui, forcément. c'est c'est le haut vraiment du panier. clairement. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, j'ai souvent des références assez communes avec Astier parce que c'est pour ça que les gens, des fois, me disent, ah, ça me fait penser à du Camelot, ça me fait penser à du Donjon de Nalbuck, ça me fait penser à. Et parce qu'en fait, c'est ça. C'est que je pense que c'est des gens qui ont les références à peu près similaires. Mais ça, ouais, tout à fait. L'esthétique, tout comme Bah, c'est une l'esthétique peut génération faire. aussi, je pense, Ouais, tu c'est vois. ça, c'est C'est ça. une Tout comme génération qui a ces l'esthétique, elle peut faire références-là, hein. penser à Wakfu, au légendaire ou à d'autres choses comme ça. Tout simplement parce qu'on est de générations similaires. Oui, mais nous, Il y a, il dans y a- Wakfu, on voit d'autres références, en fait. Ouais, voilà, c'est C'est ça. ça, en fait. C'est ça. C'est ça. Nous, on voit La autre chose. dernière saison, le passage avec Vegeta qui marche pas sur sa fille. Voilà, il y a plein de trucs comme ça qu'on C'est voit et on ça. se dit, ah oui, mais c'est référence à ça et tout. Eh oui. Et nous, pour nous, c'est génial. Et c'est ça qui est génial aussi avec ce genre de truc, c'est que, bah, Oui, il y a notamment des pour niveaux de Wakfu, c'est référence. qu'il y a des trucs pour nous Ouais, et il y a des trucs pour les plus jeunes. Donc, du ouais. coup, c'est vraiment une série à regarder en famille, par exemple, tu vois, pour ce Ouais. genre Ah de oui, choses. oui, Wakfu, pour ça, c'est clair. C'est clair. Voilà, tout à fait. Donc, tu disais que du coup, on passait de 4 tomes à 5 tomes. Ouais, pour le premier cycle, donc le premier Donc, cycle complet, c'est 6 tome tomes, du 1, coup. tome 2, tome 3, tome 4, tome 5 et tome Genesis 1. Voilà. Puis ensuite, il y aura pour le cycle suivant tome 6, tome 7, tome 8, tome 9, tome 10 et Genesis 2, Voilà. qui va sortir tout au début d'ailleurs. On va faire Genesis 2 après le tome 5. Et ensuite, on continuera comme ça, tome 11, 12, 13, 14, 15 pour le troisième cycle, qui sera le dernier cycle, Mm. et Genesis 3, qui va clore non, L'ensemble qui Genesis va. 3, et ensuite Genesis 4, qui va clore le truc tout à la fin. Il y en a Avant de pour 10 ans. commencer. Beaucoup, Comment? beaucoup de travail, en final. Il y en a pour 10 ans encore, hein, J'en de ai pour travail. 8-10 ans, ouais. Ouais, encore à Ah, peu mais ça près. va être génial, en tout cas. Mais si on Déjà, peut le continuer, premier voilà, cycle. grâce Tout au à fait. public et grâce aux gens, si je peux continuer à faire ça comme ça, je vous promets que ça va être vraiment un truc super parce que là, on n'a Puis même pas touché, tu travailles effleuré vite la aussi, je trouve, hein. surface, quoi. On n'a Mhm. pas effleuré la surface de la badassitude des combats et des personnages. Il y a des personnages qui vont arriver qui sont ouf. On a un Mhm. personnage qui utilise l'interstice pour créer des vecteurs sur ses adversaires. Donc, Ouais. c'est-à-dire, il touche ton coude, il lui imprime une direction. C'est-à-dire, t'imagines Mm. le mec, il se balade au milieu d'une armée et tous les mecs se plient en boule. Ah ouais, Marche au milieu bien, rien qu'en les badass, touchant, tu quoi. vois. Ah Donc, il ouais. y a des trucs de fous qui vont arriver. Il y a au niveau de l'hôpital, mais c'est à partir du tome 4, vous allez voir déjà ce qui se passe. Mais le tome 5, ça va être la folie. Puis à partir de là, on part en road trip de fou. Donc, ça va être vraiment, vraiment, vraiment. C'est là maintenant, en fait, si vous voulez, on termine l'intro et on commence à rentrer dans les choses sérieuses. Ouais, Et voilà. j'ai hâte, vraiment hâte que vous puissiez lire le tome 4 et le tome 5, surtout le tome, bah, bien sûr le tome 4 parce qu'il est très bien, mais le tome 5, j'ai hâte que vous voyez parce qu'il va Oui, se parce que c'est passer la des fin choses. du premier cycle, du coup. Et puis Ouais, après, puis là, là, il y a la là, suite. c'est la folie. La fin du premier cycle, ça va être fou. Ça va être fou en termes d'intensité émotionnelle, c'est très très fort. J'ai mis beaucoup de temps à choisir la fin du premier cycle parce que j'avais trois possibilités et là, voilà. Ah, Ouais. c'est jamais facile de finir une période. Surtout quand tu dois tuer des personnages, c'est chaud. Ah, voilà. Oh, Game of Thrones. Du coup, dernière question, Mhm. celle que tous nos invités redoutent par-dessus, Ouais. Voilà. même ceux Non, je qui suis aiment marié. ça. En fait, je suis marié, c'est pas la peine. Enfin, je suis pas marié, mais pas loin. Non, Est-ce que c'est tu plus simple que acceptes ça. oui, il l'a Quel est fait. ton anime préféré, tout simplement? Mon anime. Alors, l'anime, pas le manga. L'anime, ouais, tout à fait. L'anime. Tu peux dire manga si tu veux, mais bon, nous, voilà. Non, à l'heure Comme c'est actuelle, radio anime. ouais, anime. ouais, bah alors, à l'heure actuelle, c'est Kimetsu no Yaiba. Ah, Ouais, parce que ça m'a fait le même effet que quand j'ai découvert Naruto, en fait. Et j'avais vraiment, je lisais encore du manga papier, mais je regardais plus d'anime. hmm. À cette époque-là, j'étais à la fac. Et alors, j'étais tardivement à la fac, hein, parce que j'ai arrêté pendant mes études quand même, pendant 4 ans avant de reprendre la fac. Mais et là, j'ai découvert Naruto. À l'époque, il fallait télécharger les épisodes sur Emule.
Non, c'est pas bien. ça, C'est pas je m'en bien. souviens. Attention. Non, mais c'était C'était impossible. Il l'époque. n'y en avait pas en France. Il y en avait C'était pas en une France. époque, C'était, c'était différent. c'était traduit par des gens qui faisaient ça bénévolement et tout. Enfin, c'était ouf. Et ça m'a remis dans le manga, mais à fond. J'étais dans le même état que quand j'ai découvert Dragon Ball quand j'étais gamin. Oui, tout à fait. Bah, c'est des Et séries qui voilà. ont marqué leur période. Voilà. Hein, tout à Et fait. Kimetsu vraiment m'a accompagné l'année où c'est sorti. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et j'ai dévoré ça, j'ai adoré ça, j'attendais chaque semaine pour avoir mon épisode, et l'ambiance, et puis voilà, Inosuke, quoi. Bordel, Inosuke. Euh, c'est exactement Arcaïs, c'est le même. Et du coup, Oui. c'était un plaisir de le voir bouger et de le voir faire ses conneries en permanence. Voilà. Bah écoute, merci. Avec plaisir. Du coup, on va passer à la réponse du Tanoshi Kokuku. Ah, je veux savoir. Ah oui. Tu sais que c'est voilà. pas des serviettes hygiéniques, ça c'est sûr. Personne n'a trouvé en fait. Mais personne. Au départ, je La voulais faire soupe. gagner les mangas sur le Tanoshi Kokuku et j'ai fait non. Non, c'est Ah trop non, dur. t'es fou. C'était une t'es mauvaise fou. Personne idée. n'aurait rien gagné là. Personne n'aurait gagné. C'était trop compliqué. Peut-être un indice mais- la prochaine fois dans ton décor, c'est derrière. Ah, peut-être. Ouais, Hein je vais faire ça. Je Un vais faire truc ça. La genre prochaine fois, je une mettrai- banane si j'ai le ou truc, un quoi. machin, tu vois. Si Ouais. j'ai le truc. Oui. C'est ça, en fait, surtout. Fait comme le mec de la Xbox, on voit derrière. En fait, on fait pas gaffe. Le quoi? On voyait derrière le mec, le président de Xbox, qui en Ah fait, oui, il on avait voyait le une- Sonic. on voyait la, non, on voyait la digitale, on voyait la Xbox Mm. Series Oui, digitale. mais pareil, hein, C'était- quand il parle des trucs de Sonic, et ça, il avait un petit Sonic à l'arrière de. Quand il parlait bien aussi de la manette bleue, enfin bref. Ça, c'est de l'image subliminale, ça. C'est C'est ça. différent. Exactement. Achète. Mais il aime ma bien merde. faire ce genre de petites blagues. Il aime bien faire ce genre de petits trucs. Il annonce en avance des trucs qui se voient pas. Ah, j'ai oublié un truc. Ouais. Est-ce que tu mets toujours le CD? Parce que moi, j'ai toujours mon CD d'ailleurs. Alors, le CD, moi, je l'écoute encore quand je travaille. Mm. Il fait partie de mes playlists pour travailler parce que vraiment, l'ambiance est top. Et le CD, non, là, il nous en reste plus beaucoup, mais on va certainement faire un nouveau CD pour le prochain tome. Donc, je vais voir parce que c'est mon frangin qui avait écrit les musiques et j'aimerais continuer à bosser avec lui. Et on avait un projet un peu ambitieux, donc je sais pas si on va arriver à le faire. Donc, peut-être on va y arriver. L'objectif, c'était d'avoir des textes, cette fois-ci dans les chansons, mais chantés en occitan. Pour rester un peu, que ça donne un peu cet effet un peu étrange. Non, en occitan, pas encore. On n'entendrait rien avec les explosions de toute façon. Mais voilà, l'idée c'était pour donner un côté un peu médiéval, étrange, fantastique, tu vois, avec de l'occitan et que ça puisse être diffusable. Parce que là, on a traduit les tomes en anglais, les tomes en espagnol, c'est en train. Donc, Ah, on a cool. tout traduit en anglais, on est en train de mettre ça sur les sites de scan étrangers. Et après, dès que ça aura bien démarré, on va démarcher les éditeurs étrangers pour leur céder les droits des Des pays. sites de quoi. scan? Vous allez, comme, Les comme sites de scan. Mangadraft? Non, Mangadraft, on va remettre certainement en version anglaise aussi, mais plutôt les sites comme, comment ça s'appelle je me souviens plus. Là, j'ai un trou sur le nom, mais il y en a tellement. Des sites anglais, quoi. Des sites anglais de lecture en ligne et tout ça, pour le premier tome et le tome Genesis, en fait, histoire de faire connaître la série et d'avoir Oui, bien sûr. de Et puis voir montrer un si, petit peu Mais du mais coup, il y a la un réception. marché, éventuellement. voir la Mais réception aussi. En Angleterre, ça se vend le manga? Je connais pas le marché anglais. En C'est- anglais, anglo-saxon, hein. J'entends Oui. anglais, américain. Américain, ça Ah, se d'accord. développe énormément en ce moment. Et au Canada, il y a tous les francophones qui connaissent les Torches d'Archilon, hein. Il y a beaucoup de mangas qui partent au Canada, au Québec. Et après, de là, commencer à diffuser un petit peu sur la partie anglo-saxonne du Canada et Tiens, tomber ça. sur les États-Unis, ouais. Mais ça fait un D'accord. moment qu'on bosse dessus et c'était rigolo parce que c'était pas facile de traduire des choses comme ça va qu'en en anglais ou Ah oui. certaines pannes parce qu'il fallait des références anglo-saxonnes, quoi. Après, C'est jamais facile, ça hein, va l'adaptation. qu'en on a fait au plus simple. Je crois que c'est Shit's Gonna Rain ou un truc comme ça. Mm. Il va pleuvoir de la merde. Mm. C'était C'est excellent. Ah ouais, carrément. ou Shit's Gonna Fall ou je sais plus. Enfin, je me souviens plus parce que ça fait un moment que je les ai pas relus. Oh là Et, là. En même temps, ça reste. c'est bon, ça. voilà, C'est très bon. on a Sombre Lune qui est Dark Moon, donc ça passe pas mal.
Non, Shadow Moon, pardon, Shadow Moon, Shadow qui est plutôt élégant comme nom. Et puis toutes les attaques d'Arcaïs, ça passe super bien en anglais puisque c'est tout avec la foudre. Donc Ouais. ça donne trop bien. Thunder Punch, Thunder Step, c'est nickel. Voilà. Donc il y a plein de bons trucs. Retrouvez-nous chaque dimanche, soit pour du divertissement et de la pop culture japonaise de 10h à midi avec le Morning Otak, ou pour l'émission qui vous enivre de l'actu otaku de 11h à midi avec l'Apérotak. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Un petit commentaire, ça nous fera toujours très plaisir. À très bientôt.